Alors, les cheveux, ça va être très long. Je vais vous expliquer l'interface dans sa globalité. Après, on va faire les cheveux. Alors, vous avez un onglet Design, Bone, Texture. On commence par le design. Alors, le design, vous avez des presets. Alors, les presets, c'est en gros, quand vous avez décidé des cheveux, vous pouvez enregistrer ce que vous avez fait comme cheveux. Par exemple, on va faire très rapidement. Donc, je sais pas, je vais faire une petite mèche. Voilà. Export as preset. Et normalement, tac, je vais le retirer. Donc, ça enregistre à chaque fois à la suite. Bon, moi, j'ai beaucoup de presets, hein, comme vous pouvez le voir. Vous faites Import from preset et pouf, je retrouve ma mèche de cheveux. Donc ça, c'est super pratique si vous voulez sauvegarder des cheveux que vous avez fait et que vous voulez récupérer. Bon, par exemple, je vais voir ce que j'ai. Je sais même plus ce que j'avais déjà. Ah, ouais, c'était mes anciens cheveux, ça. J'avais enregistré ça en preset. Tac, bon, j'ai un peu de tout. Bon, super, j'ai un preset rien. Alors oui, le gros défaut de ce truc, c'est qu'on peut pas supprimer, donc ouais, c'est un peu embêtant. Bon, voilà. Après, c'était pour vous faire la petite démo. C'est pas grave, on va partir là-dessus. Vous faites abstraction de tout ça, hein, de toutes ces palettes. De toute façon, je vous expliquerai à quoi ça va servir. Du coup, pour faire les cheveux. Alors, je vais tout enlever. Tac, comme si de rien n'était, on n'a rien vu. Vous avez deux manières. Bon, déjà, dans les cheveux, vous avez la base hair. Donc, si je fais ça, que c'est l'équivalent du toggability, ça me retire donc les cheveux de base. D'accord? Vous voyez, pas compliqué. Vous avez deux manières de faire les cheveux. Alors, sélectionnez bien la flèche. Soit vous avez le Add Procedural Group ou Add Freehand Group. Alors, nous avons une petite coupe carrée, ok. Donc, par exemple, j'ai des cheveux qui se rassemblent tous en mode carré. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un procédural? Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais un procédural? Vous avez plein de cheveux qui apparaissent. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est tout simplement le fait d'ajouter des cheveux en un bloc. D'accord? Et vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, je vais m'attarder sur tout ce qu'on peut faire. Alors là, ce que je fais, c'est tirer sur le maillage. Alors, vous avez un maille qui s'affiche quand vous créez des cheveux. D'accord? Vous avez la possibilité donc de modifier la maille. Vous voyez, je peux faire sur le côté comme ça en cliquant sur les points verts. Vous voyez, je tire comme ça tire la maille. Vous pouvez utiliser la symétrie. Hein. Donc, par exemple, vous faites comme ça tire symétriquement les cheveux. Donc, ça peut être bien. Vous voyez, tac, voilà. Et ensuite, vous avez toute une panoplie d'options pour les cheveux. Donc là, c'est pour le procédural. On va commencer par le début. Alors, les textures. Alors, la texture, donc, d'abord, on va commencer par les matériaux. Donc, ça, ce sont les matériaux que vous allez appliquer à votre mèche. Quand je dis mèche, je parle de mèche 3D, d'accord? Sachant que vous pouvez choisir une base color, une ombre. Alors, le highlight, donc on va pas trop le voir, mais c'est le reflet. Par exemple, voilà, je mets en jaune. Je fais en bleu, vous voyez, ça change le reflet ici. D'accord? Et la outline, alors là on le voit pas, c'est normal, c'est le contour des cheveux. Pour le changer, pour qu'on puisse voir la outline, vous allez donc dans General Editor, vous avez l'onglet Outline et vous rajoutez du outline. Là vous voyez, on voit un contour. Hein. Voilà, donc c'est selon vos préférences. Qu'est-ce qui se passe avec ce matériau? Eh ben il y a une texture. Donc je vais directement vous montrer ça. Moi je mets tout en blanc. Tac. Ça, pas embêté. Sauf toi. Alors, si vous mettez le highlight en noir, il n'y a plus de highlight. Hein. Si vous mettez de la couleur, on va voir le highlight. Voilà. Donc, la texture. Alors oui, tout ça, ce sont les textures pour chaque matériau. C'est pour ça, faites attention quand vous apportez des presets et tout. Du coup, c'était sur le dernier matériau. Donc là, c'est tous les matériaux et leurs textures. Donc là, nous nous retrouvons ici avec cette texture-là. Donc si je modifie quelque chose, vous voyez, ça modifie ici. Donc moi, j'aimerais qu'elle soit un petit peu blonde, voilà. Je veux un peu blond. Tac.
j'ai donc mon procédural. Donc là, nous avons changé la texture. On peut donc utiliser les paramètres. Donc là, nous avons les paramètres de texture. Donc là, on va régler la largeur à laquelle il y aura la texture. Donc plus elle est petite, plus toute la texture sera sur le cheveu. D'accord? Et là, vous voyez, je l'agrandis. Du coup, la texture s'agrandit. Height light position, donc là, c'est plus un positionnement de haut en bas de la texture. D'accord? Bon, moi, j'aimais bien comment c'était. Tac. Un petit peu plus comme ça, pourquoi pas. Voilà. Le offset, alors là, c'est en gros, vous déplacez la texture sur l'axe horizontal. Ça n'a rien à voir avec le width, hein, d'accord? Donc là, par exemple, vous voyez, j'aurais dit le width. Donc là, vous avez la texture qui se déplace. Hein. Voilà. Je mets bien. Un petit peu comme ça, ouais. C'est bien. Ok. Hair parameter. Alors, width scale, donc ça c'est la largeur des cheveux. Thickness scale, donc là c'est la grosseur du cheveu, donc c'est bien en largeur, mais dans l'autre sens. Vous voyez, là c'est tout plat, ça fait un truc très bizarre d'ailleurs. Là c'est bien gros, c'est des grosses mèches de cheveux. Le twist, donc là ça permet de faire des sortes de boucles. Twist intervalle, alors je vais faire le test, tac, vous voyez. Ça permet de donner plus ou moins d'intervalle à vos boucles. Tac, mais nous, il n'y en a pas. Et smoothness, alors là, c'est en gros rendre plus lisse ou pas du tout lisse vos cheveux. Alors ça, cross-section, c'est en gros la forme du cheveu en diamant. Vous voyez, ah là on voit bien. Votre mèche de cheveux a, comme qui dirait, une forme de diamant. Si je prends en triangle, là en fait la forme du cheveu c'est un triangle. Donc là on a une face, une face, une face. Voilà. Une fois le triangle c'est pareil sauf qu'il n'est pas rempli. Donc là vous voyez il y a un trou ici. Alors que si je mets triangle, c'est rempli. On le voit bien ici en fait hein, pour le coup. Là que ça prend la forme d'un triangle. Flat, là vous voyez c'est flat. C'est tout plat. Pas de forme. Donc ensuite nous avons triangle odd. Bon c'est du triangle aussi. Et ça doit être les anciens triangles qu'il y avait avant dans Virude. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer. Alors le curve, alors là ça sera la forme ici. D'accord? Vous allez voir la différence. Donc là vous avez un graphe et ce graphe en fait vous permet de modifier la forme de vos cheveux. Dans la section du curve vous avez la possibilité donc de modifier la forme de vos cheveux. Donc le graphique permet de voir à quoi ressemblerait la forme du cheveu. Sur ce graphique vous pouvez modifier les points et même en ajouter si vous voulez. Il suffit juste de cliquer sur le graphe. Plus les points seront positionnés vers le bas, plus la largeur du cheveu sera petite. Et bien sûr, à l'inverse, si les points sont positionnés vers le haut du graphe, la largeur du cheveu sera plus grande. Et d'ailleurs, au-dessus du graphe, vous pouvez voir qu'il y a marqué curve avec un menu déroulant. C'est tout simplement des presets de curve. C'est-à-dire qu'il existe déjà des graphes qui sont prédéfinis, mais bien sûr, vous pouvez les changer par la suite. Mais tout cela, on va expliquer dans la suite de la vidéo. Ça va s'élargir ou se rétrécir selon où on est. Tac. 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 Alors attendez, tac. Voilà. Bien vous montrer. Vous avez le straight. Alors, en fait, c'est plus des curves par défaut, quoi. Quelque chose de straight, vous voyez, c'est assez droit. Squid, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Et vous avez Ikachan, ça fait une espèce de flèche. Bon, c'est très étrange, hein, je vous l'admets, mais c'est pour vous montrer. On va revenir au procédural, donc voilà. On retourne sur le procédural. Ça, je le dégage. Donc, procédural. Du coup, je vais juste remettre les cheveux bien. Tac. Tac. Alors, je vais retirer la symétrie parce qu'en fait, quand je bouge derrière, ça bouge devant et je veux pas trop ça. Donc, faut faire très attention. C'est quelque chose d'à peu près comme ça, je pense. Voilà.
Donc là, nous avons vu ces paramètres ici. On continue. Alors, pour la suite des paramètres, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui existe. Ce sont des paramètres qui peuvent se voir en les manipulant. Je vais surtout m'attarder sur ce que j'utilise le plus. Position, alors ça c'est cool, c'est pour modifier la position du procédural. Donc par exemple, moi j'aimerais appliquer ce procédural, mais pour ici, quoi. Ou même à la limite ici, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après on peut changer avec l'intervalle. Et là vous voyez, l'intervalle permet en gros de donner plus d'intervalle à notre procédural, tout simplement. Donc là vous voyez, je couvre bien le derrière quand je mets une position un peu plus sur le côté. Donc on va commencer d'ici avec la position et l'intervalle se finit là. Vous voyez, je peux même continuer jusqu'au bout. J'aimerais que ce soit à peu près ici, quoi. À peu près comme ici. Tac. Alors, Center X, donc là, ça sera le centre du procédural, mais tout en haut. Donc, par exemple, j'aimerais le faire à peu près ici. Center Y, là, ça sera plus... Alors, c'est toujours le centre du procédural, mais sur les côtés. Voilà, j'y touche pas. Je laisse comme ça. Le nombre de cheveux, oui, parce que du coup, vous avez l'intervalle, mais vous en faites pas, ne paniquez pas. Vous avez la possibilité de rajouter plus ou moins de cheveux. Eh oui, c'est pratique. Ok. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est le reste des cheveux. Alors, si vous partez de là... Donc moi, j'aimerais utiliser cette fois le freehand. Si vous partez de là, ça va faire un maillage tout neuf. Si vous l'avez jamais utilisé. Par contre, si vous prenez le procédural, vous aurez exactement le même maillage ici. Vous allez comprendre. Donc là, je fais add freehand et vous voyez, c'est la même grille. D'accord? Alors que si je recommence, donc je delete, je pars de la base... Tac. Vous voyez, c'est pas le même quadrillage. C'est celui qui a de base, en fait, tout simplement. Mais moi, je veux bien partir sur la même grille que celui du procédural. Donc, on va partir sur cette même grille. Donc, vous allez cliquer sur le procédural que vous avez fait. Et vous faites Add Freehand Group. Voilà. Et là, nous allons passer à une partie super intéressante. C'est dessiner les petits mèches de cheveux. Alors, moi, je vais garder en miroir pour l'instant. On va faire les cheveux sur les côtés. Vous avez plusieurs outils ici, je vais vous expliquer. Donc la souris, bon, pas grand chose, hein. Et tout ça, on avait déjà plus ou moins vu avec le procédural, sauf qu'il y a moins de paramètres. Et là, c'est le paramètre du pinceau. Donc le pinceau, vous choisissez le matériau. Donc les textures, c'est pareil. Ça aussi, c'est pareil. Et donc, j'aimerais bien faire les cheveux sur les côtés comme j'ai fait pour ma petite Poviki. Alors, tac. Voilà. N'hésitez pas à faire CTRL Z si vous voulez recommencer des cheveux. Tac. Vous voyez, des petits mèches comme ça. Ah oui, bien sûr, pour le pinceau, vous pouvez régler les paramètres. Donc là, c'est la largeur de la mèche, la grosseur de la mèche. Donc, par exemple, je fais un thick. Vous voyez, c'est super gros. Alors que si je le réduis, tac, vous voyez, c'est tout flat. On va en mettre un petit peu quand même. Le twist, c'est pareil. De toute façon, vous voyez ce qui se passe ici. Hein. Tac, twist, c'est pour prendre des boucles. Le twist intervalle, c'est comme tout à l'heure. C'est l'intervalle des boucles. Et smoothness, pareil, c'est rendre plus ou moins smooth. Plus ou moins lisse, quoi. Voilà. Alors, j'avais fait quelque chose comme ça. Tac. Voilà. Alors moi par exemple, il y a un truc intéressant avec les textures, c'est que là vous voyez j'ai utilisé le brush, mais vous voyez ça suit pas tout à fait comme les textures d'ici. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement modifier les paramètres de texture. Tac, hop, voilà. Alors vous voyez on est un petit peu plus aligné quoi. Pareil de l'autre côté, non c'est le height light position. Voilà, on est bien là. On est plutôt bien. On y retourne. Tac. Ok.
Donc, est-ce qu'on va rajouter quelque chose? Tac, des petits détails peut-être. Ouais, ça me paraît bien. Tac. Voilà. On va faire les trucs de fou. Alors là, cette fois, j'ai une frange. Ok, donc on va faire une frange. J'ai envie de faire avec le free and hook. Bon, après, voilà. Ah, j'ai un souci. Donc, vous voyez, j'ai dessiné, mais là, mon truc est parti un petit peu en cacahuète. Mais ne vous en faites pas, vous avez un outil incroyable qui est le contrôle-point. Alors, il faut savoir que quand vous dessinez vos cheveux, alors le contrôle-point, on peut pas l'utiliser sur un procédural. Vous voyez, là, ça me fait un gros stop, tu dégages. Donc, ça se fait uniquement sur les mèches dessinées. Et ce qui est vraiment bien avec cet outil, c'est que vous avez la possibilité de déplacer les points de votre mèche de cheveux. Là, vous voyez, je peux tout remettre en place, comme par magie. Incroyable. Hop là. Voilà. Comme ça permet de travailler précisément sur vos mèches de cheveux. Là, vous voyez, hein, on y arrive très très bien. Ouais. Ah oui, alors ça agit à deux parce que, en fait, je fais avec Mirror. Hein. Vous pouvez bien sûr faire de façon totalement indépendante, ne vous en faites pas. Voilà. Tac, tac. Moi, par exemple, j'aimerais bien un petit peu réduire toi, en fait. Donc, je désactive le miroir, mais j'ai pas envie que ça se modifie chez l'autre. Tac, voilà. Voilà, c'est comme ça. Faire une petite ouverture ici. Tac, toi. Comme ça. Ça fait une belle petite frange. Pas trop mal. Ah, du coup, c'est un peu triste, on voit plus trop ses sourcils. Peut-être qu'on devrait les descendre. Tac. Ouais. Vérifie bien que les expressions ne sont pas cassées. Tac. Oh, c'est bon. Il y avait juste... Non, toi, ça va. Toi, tu m'embêtes un peu. Voilà. Voilà. Parfait. Allez. Ah oui, bien sûr, pensez à sauvegarder. Hein. Parce qu'après, si votre ordi plante... Alors, vous pouvez faire CTRL-S pour sauvegarder. CTRL-S, retenez bien. Il est très bien, ce raccourci. C'est pas l'idée. Moi, ça me plaît bien, ça. Après, bien sûr, on peut réduire. Hein. Tac. Vous voyez, ça fait plus ou moins gros. Comme ça. Ah oui, bien sûr, la hauteur, vous pouvez modifier. Par contre, vous pouvez pas modifier la couleur ici. Je vous expliquerai pour une prochaine fois. Parce qu'en fait, il va falloir passer sous Unity. Mais pour les cheveux, pas de problème. On peut modifier la couleur du outline ici. Ah, ça me plaît bien, ça me plaît bien.